L'ex-député conservateur Jean-Pierre Blackburn a confirmé le 27 janvier qu'il ne se présentera pas aux prochaines élections fédérales prévues pour l'automne prochain. Il est de retour à Jonquière depuis peu après avoir été durant 3 ans ambassadeur du Canada à l'UNESCO. J'ai le plaisir de le recevoir ce matin. Bonjour, M. Blackburn. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi avoir décidé de ne pas vous représenter lors des prochaines élections fédérales? Une décision pas facile à prendre, d'autant plus que j'aime la politique, je suis un amoureux de la politique. Je dirais, mes talents, entre guillemets, celui de la politique en est un. J'aime également tenter de travailler pour contribuer au développement économique, pour aider les citoyens qui ont à faire face à un appareil qui, pour eux, est insurmontable, de les guider, de les aider, de tenter de résoudre les différents problèmes que les gens ont, et également de faire en sorte que la région, le comté qu'on représente, avance, puis en même temps de travailler les grands enjeux au niveau de notre pays, et également au niveau international. Alors pour moi, pendant 3 ans, j'ai été ambassadeur là-bas à Paris, et je savais qu'il y avait une élection qui s'en venait en 2015, et lorsque j'ai pris ma décision de terminer après 3 ans à titre d'ambassadeur du Canada à l'UNESCO à Paris, la question d'être candidat ne faisait pas partie comme telle de cette décision, tout en étant conscient que c'était là. Okay. Alors, je m'étais dit, puisque dans les derniers mois, la pression commençait à s'accentuer, je m'étais dit, je vais d'abord attendre de revenir chez moi, de rencontrer les gens dans mon milieu, de les écouter et de voir qu'est-ce qu'il y en est. Parce que c'est différent d'être à Paris, puis d'entendre ce que vous entendez, puis d'être sur le terrain. Alors, c'est comme ça que j'ai attendu d'être ici, à partir du 13 décembre. Et les commentaires, c'était très bon, c'était très positif. J'étais, je vous dirais, je m'en allais vers le oui. J'avais même rencontré mon collègue Denis Lebel, comme on sait, qui est notre ministre régional, et il m'avait posé la question, puis je lui avais dit, oui, Denis, ça va plus vers le oui que... Bon. Et à un moment donné, à travers ça, il y a toujours des questions que vous vous posez. Il y a toujours des interrogations qui sont là. Puis il y a également le contexte familial. Alors, mon épouse, que j'appelle ma douce, Ginette Laforêt, pour elle, elle ne souhaitait pas que je revienne en politique. C'était clair, elle me le disait régulièrement, chaque fois qu'on intervenait avec des amis ou autres, elle ne cessait de s'exprimer pour faire valoir son point de vue. Alors, de fil en aiguille, le samedi après-midi, j'étais chez moi et j'ai commencé à regarder à nouveau les choses sous un autre angle pour en arriver ultimement à prendre cette décision qui était de ne pas me représenter. Et j'ai attendu. Quand j'ai une décision importante, j'aime toujours dormir dessus au moins une nuit avant de prendre la décision définitive parce que c'est important de voir le lendemain matin, est-ce que tu penses encore pareil? Alors, parce que la nuit porte conseil. Est-ce qu'un poste au Sénat pourrait vous intéresser? Bon, c'est sûr que, d'abord, précisons que le premier ministre n'en nomme pas de sénateur. Il ne veut pas en nommer, jusqu'à ce que, du moins, le commentaire que j'ai entendu de la part du premier ministre Harper, c'est tant que les comités étaient en mesure de fonctionner, il ne nommerait pas de sénateur. Maintenant, présupposons que ça arrive, qu'il en nomme. Il n'y a rien qui dit que je suis sur sa liste ou que je pourrais potentiellement être sur sa liste. Cette décision lui appartient à lui seul. Mais si vous me dites, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant à travailler? Oui, puisque vous mettez votre sagesse, entre guillemets, au bien-être du Canada, à l'avantage des Canadiens, tu analyses les projets de loi en profondeur, et tu peux être utile à ton parti et aux citoyens, et également au gouvernement en tant que tel. Mais pour moi, la question ne se pose pas. Il n'y en a pas de sénateurs qui vont être nommés. Alors pour moi, je continue à prendre des vacances prolongées. OK. Puis vous avez quitté votre poste d'ambassadeur à l'UNESCO 1 an avant la fin de votre mandat de 4 ans. Rappelons que l'UNESCO, c'est une organisation qui vise le maintien de la paix et de la sécurité, que ce soit par l'éducation, la science et la culture. Pourquoi avoir décidé de quitter 1 an avant la fin de votre mandat? C'est une excellente question. À un moment donné, mon épouse et moi, on discutait, on s'est dit, de toute façon, on ne peut pas vivre éternellement à Paris. Il faut un jour revenir chez nous. Alors, la question s'est posée, est-ce qu'on le fait après 3 ans ou après 4 ans? Est-ce qu'on a besoin d'attendre 4 ans pour faire le plein de Paris, la ville si merveilleuse, ou est-ce qu'au contraire, après 3 ans, ce n'est pas raisonnable?
Et aussi, on s'est dit, dans la vie, la plupart du temps, c'est le hasard, la vie qui prend les décisions pour vous. Alors moi, je me suis dit, pourquoi ce ne serait pas nous, pourquoi ce ne serait pas moi qui prendrais la décision de revenir chez nous et de passer à autre chose après cette étape de 3 ans. Alors, ça donnait 9 mois avant que les 3 années soient complétées. Alors, d'où, à un moment donné, cette décision de dire, on revient chez nous. Nous, on a toujours notre maison est là. Et une maison qui est vide, bien, c'est une maison qui est vide. Alors, à un moment donné, il faut aussi s'occuper de nos affaires. J'ai aussi mon fils qui est à Edmonton, ma fille qui est ici dans la région. On a 2 petits-enfants qu'on voit une fois par année, si on peut dire, ou peut-être 2 fois par année quand on est chanceux. Alors voilà, on a pris, à un moment donné, je me suis dit, après 3 ans, je pense que j'aurais fait le tour de l'UNESCO, j'aurais fait le tour de Paris à multiples occasions. Puis voilà comment s'est prise cette décision. Et rapidement, durant votre passage à l'UNESCO, avez-vous eu le temps d'avancer certains projets au Saguenay, comme la reconnaissance du fjord comme patrimoine mondial et celle d'Arvida comme celle du patrimoine industriel? Monsieur Desbiens, d'abord, ces 2 dossiers que j'entendais parler régulièrement, et entre autres sur la question du patrimoine à Arvida, de reconnaître Arvida à ce titre-là. Madame Morissette, à chaque fois qu'elle venait à Paris, on avait une rencontre pour parler de cette question-là. Juste pour faire le point. Pour devenir un site du patrimoine mondial, il faut 3 lettres. V-U-E. VU. Valeur universelle exceptionnelle. Le mot exceptionnel est très important et le mot universel est très important. Alors, pour devenir un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut d'abord que le pays, le Canada, décide d'inscrire le dit site sur sa liste indicative. Actuellement, ni l'un ni l'autre ne sont sur la liste indicative et la liste indicative ne sera pas ouverte avant 2016 en principe. Ça peut être 2017, ça peut aller avant s'il y a un changement de décision, mais à date, il n'y a rien de prévu avant 2016. Okay. Ce n'est qu'une fois que le site est inscrit que là, le dossier commence à se préparer de façon très officielle. Rapidement, M. Blackburn. Et c'est à partir de là que le tout peut se faire en analyse à l'UNESCO. Et ça prend 2 à 4 ans minimum, un dossier comme celui-là. Excellent. Merci beaucoup, M. Blackburn. Bienvenue. Je m'entretenais avec l'ex-ambassadeur du Canada à l'UNESCO, Jean-Pierre Blackburn. Au revoir.